Aujourd'hui, je me retrouve en ce lieu, pas parce que je voulais, parce que Dieu l'a permis. C'est une rencontre spirituelle. Amen. Elle n'est pas physique. Yes. Amen. Amen. Parce que ce jour-là, physiquement, notre Père ne me connaît pas. Mais spirituellement, il me connaît. Amen. Amen. Yes. Parce que le jour où je suis arrivé, où j'ai rencontré la prophétesse Déborah, Yes. elle ne me connaissait pas physiquement. Yes. Mais spirituellement, Yes. dans le règne de l'esprit, Yes. j'étais déjà connecté à elle. Amen. Il a fallu donc maintenant que Dieu la déporte pour une autre mission, Yes. pour que maintenant le Seigneur envoie Yes. la prophétesse Carmel, ma marraine, pour me connecter à elle, dans le règne de l'esprit, à travers le missionnaire, notre Père, la porte Gabriela, pour que les choses puissent avancer. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. J'ai deux témoignages. Le premier est un témoignage très important. Papa m'a mis sur un programme. Vous l'avez dit, il y a une sœur qui me portunait. Elle m'appelle. Tu es à la maison, je dis non. Tu es à la maison, je dis non. Amen, amen. Parce que vous à tout prix ne soit venu me visiter. Et il fallait respecter les instructions de mon Père. Mais le lundi soir, pendant que j'y étais, elle m'a surpris. Elle est venue chez moi. Ah, ma femme a paniqué. J'ai dit à ma femme, je connais le Dieu que je sers. Il n'a pas de panique. Je sais là où je vais. Je sais celui-là que Dieu m'a connecté à lui. Il y a une grâce. Il n'y a pas de panique. Quel que soit ce qui va arriver, le Seigneur le va. Il a tout accompli sur la croix. Alors automatiquement, c'est mieux, j'ai appelé mon Père. J'ai dit à mon Père, voilà, il me dit immédiatement. Il m'a donné une instruction et j'ai respecté. La nuit, il dit, comme bientôt, il sera minuit, lorsque tu vas déclarer, voilà les instructions que je t'ai données. La nuit à minuit, j'ai obéi aux instructions de mon Père. Amen. Amen. À 4 heures, je me suis réveillé pour me préparer. Parce qu'à 5 heures, il fallait également prier. Il fallait se boucher. Quand je me levais, j'ai senti une douleur atroce dans mon corps gauche. Pour me lever, c'était pénible. Oui. C'était tellement pénible. J'ai essayé de cacher à ma dulcinée. Elle a su. Parce que ce jour-là, lorsque, si Abraham disait à Sarah que Dieu lui a dit de donner Isaac en sacrifice, Sarah, n'est-ce pas, son fils allait le cacher. Et la parole que Dieu avait transmise à Abraham, pour que ça soit accompli, Abraham n'avait pas accompli. Parce que ce n'est pas toute chose que je ressens que je vais dire. Alors ce jour-là, j'ai dit, elle a senti, qu'est-ce qu'il ne va pas lui dire le sabbat? J'ai fait des efforts. À l'instant où j'ai été à mon père, ça n'a même pas fait 2 secondes. Papa m'a répondu. Alléluia. Papa m'a répondu, il me dit, voilà ce que tu dois faire. Pendant que j'appliquais les instructions de mon père, quand je l'ai appliqué, je suis revenu de la douche. Quand je me suis prosterné à 5 heures, avant que 5 heures, 6 heures n'arrivent, la douleur avait déjà disparu. Est-ce que quelqu'un peut dire? Comment tu te sens? Dieu a encore fait grâce. C'était vendredi. Vendredi soir, ma femme s'est avancée. Je dis que j'arrive. Pendant que j'arrivais, au niveau juste ici à la traversée de la route, je vous assure que c'est là où on avait venu vous annoncer que papa m'est mort. Quand j'ai traversé la route, il y a 2 motos. Il y a au beau milieu de la route. 2 motos qui venaient face à moi, en une vitesse incalculable. Il n'y avait même plus moyen d'esquiver. Je me suis debout, j'ai soulevé les mains. J'ai crié, oh Dieu! Amen! Les gens qui étaient là ont paniqué. Ils me voyaient déjà n'est-ce pas à terre. J'ai dit au Seigneur, rien ne peut m'arrêter. Amen! C'est une onction où j'opère. Je sais, je ne peux pas être sur un programme. C'est que Satan ne se mettra sur le dos. Le Seigneur me prend. Et j'ai traversé la route sans aucune blessure. Sans aucune blessure. C'est pour cela que je travaille grâce à Dieu.
Nous étions sur un programme que papa nous a dit depuis vendredi passé. Nous a donné des instructions à suivre à nos parents. Et si on rate, c'est un grand âge, il faut qu'on appelle automatiquement. À nos moments, comme il a dit, une de nos sœurs, là où on était avant, appelait chaque jour. Et c'est bon. Et je tiens à vous dire que chaque fois que nous sommes en prière, cette sœur surgit de nulle part chez nous. Je demandais à mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cette sœur? Chaque fois que nous avons un programme de prière dans cette maison, elle surgit seulement. On dit, mais Dieu au contrôle. Le lundi, là, nous sommes devenus des prisonniers dans nos propres maisons. On a laissé les portes fermées. Parce
papa me dit pas de visite et vous, si vous ne rendez pas visite. Juste au moment où on prenait le déjeuner le soir, le souper, elle a atterri là, boum. On a coupé l'appétit, même continué à manger. Je regarde mon mari me regarde et dit yes. Pour lui dire alors, je dis après là. Il avait plus l'appétit, mes frères et sœurs. Il avait vraiment plus de manger là, malgré moi-même. Parce que je me dis que mon papa a dit que pas de visite. Celle-ci sort d'où? Et toute erreur est grave. Parce qu'on va considérer comme lourde, une faute lourde. C'est ce que papa a dit. C'est passé. La nuit, on continue à suivre les programmes, on continue à suivre les programmes. Ce que je viens d'avoir demandé pardon dès ce matin, parce que nous avons encore commis une bêtise, nous n'avons pas bien suivi l'instruction. Quand après la prière de midi, samedi, on devait aller à l'évangélisation, parce que le programme finissait hier. On n'a pas fait cette instruction. On a totalement oublié. On arrive ici hier soir. En première question, dès que la prophétesse nous a demandé, vous avez respecté toutes les instructions. Si naïf qu'on était, on répond aussi oui, la prophétesse. On a dit, vous avez suivi. On dit, qu'est-ce que vous étiez à l'évangélisation? Nous sommes allés d'abord vous répondre. Nous sommes venus ici. J'ai commencé à prier. Moi, je ne priais même pas, je priais, je me dis, Dieu, 9 jours. C'est ça qui va finir comme ça. En un rien de Dieu. Pour eux, je dis pardon. Pitié, miséricorde. Je sais que je ne suis pas digne. Je suis fait de chair et d'os. Cela est arrivé. Dans son programme, vraiment Dieu, ma prophétesse ne cessait de nous encourager. Et ma marraine, Kevin, ne cessait aussi de m'encourager. Mais tiens ferme. Dieu, selon les tentations, c'est comme ça qu'on aussi votre grandeur. Donc je viens dire à Dieu merci, parce que ce qui s'est passé ici ce matin, mes frères et sœurs, les bons moments. C'est pour ça que j'ai chanté ce cantique. Le grand jour s'est délivré dans ma vie. Amen. Le grand jour dans ta partie. Et enfin arrivé. Quand Dieu m'a envoyé ici, j'ai parcouru les églises. Ce qui s'est passé ce matin dans cette église, dans sa maison, ça ne s'est jamais passé. Amen. On a été surpris. Mon mari me dit que je suis tombée 2 fois. J'ai perdu connaissance. 2 fois, je me tiens. On dit que oui. Et alors, on a vu que tu as passé. Tu vis comme ça. Donc, je viens dire vraiment merci à Dieu pour cette délivrance. Parce que je ne m'attendais pas. Je suis enfin libérée des hôtesses sataniques de ma famille. C'est là où je suis. Je suis née dans une famille. Bien sûr, on croit à Dieu. Amen. Et les aïeux étaient des âmes. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être dans la spiritualité, des sorciers qui nous ont tout bloqué. Donc, j'ai dit merci à Dieu pour son ange qui s'est élevé dans ma vie. Et je laisse Seigneur en ce temps. Amen.